Hello! Dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la quatrième étape de la méthode de conformité RGPD. On va parler de prioriser les actions. Comme tu le sais, dans les étapes précédentes, on a vu la cartographie de traitement qui nous permet de savoir quelles sont les données qu'on utilise, où est-ce qu'on les utilise, à qui on les confie, dans quelle étape de non-business on les utilise. On a aussi vu le registre de traitement. Le registre de traitement qui nous permet de savoir comment on utilise précisément une donnée personnelle. Et tu t'imagines bien que quand on a fait ça, on va avoir ce que j'appelle une to-do list de l'infini. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu vas travailler sur ces documents, tu vas avoir des informations à te dire « Ok, il faut que je vérifie ci, il faut que je fasse ça, il faut que je vérifie si tel fournisseur est correct et conforme au RGPD. Est-ce que j'ai vraiment besoin de demander telle donnée personnelle dans mon business à cette étape de mon business, oui ou non, etc. » En fait, tu vas petit à petit avoir une to-do list et qui va être assez longue, on va pas se mentir non plus. Le RGPD, c'est un travail de fond, donc c'est un travail qui peut être un peu fastidieux. Comment on va se libérer la pression de ce sujet et comment on va organiser et ranger notre charge mentale à propos de ce sujet. Ce que je conseille de faire, c'est toujours dans la logique de centraliser, catégoriser et préciser. Je vais t'inviter à te créer un document ou un cahier dans lequel tu centralises tout ce que tu dois faire concernant le RGPD un jour. Tu prends cette première page, tu centralises et tu fais ce que je dois faire un jour concernant le RGPD et tu centralises tout dedans. Et une fois par mois ou à une fréquence que tu décides et qui t'appartient, à cette fréquence-là, tu prends ta to-do list et tu organises en fonction de ce qui est... et tu priorises, en fait, tout simplement. Et pour prioriser ça, il existe plusieurs méthodes. La première méthode pour prioriser, c'est prioriser selon le fait qu'on utilise ou pas des données sensibles. Les données sensibles, c'est les données concernant, par exemple, les orientations sexuelles, les orientations religieuses, les appartenances syndicales, les données de santé, les données de mineurs, etc., etc. Et donc, en fait, on peut prioriser soit par le fait qu'on utilise des données sensibles, soit par le fait qu'on sort un produit ou un service prochainement. Moi, c'est ce que j'appelle l'urgence commerciale. Exemple, j'accompagnais des fondatrices d'une société qui aide les femmes à maîtriser leur fertilité. Et donc, elles allaient faire un pilote dans les quelques jours qui suivaient notre échange. Et elles disaient, nous, le plus important, c'est pour la version test, donc la version pilote, le plus important, c'est que ça soit sorti à telle date. Et donc, du coup, il faut qu'on fasse ça. Et donc en fait, on s'est concentré sur l'urgence commerciale, ce que j'ai autoproclamé comme ça, parce que en fait, ça permet de se dire, ok, là on a un produit qui sort dans 2 jours, et il faut que dans 2 jours ça soit capé. J'avoue, 2 jours, c'est pas le bon exemple, parce que c'est vraiment pas suffisant 2 jours, à moins de faire une méga prod, mais c'est vraiment pas suffisant pour pouvoir bien cloisonner et protéger les données personnelles qu'on va récolter. Mais effectivement, il y a ces deux méthodes de priorisation, soit les données sensibles, soit ce que j'appelle l'urgence commerciale. Et ça, c'est des manières de rationaliser. Et en fait, quand tu vas faire ta to-do list, tu vas tout centraliser, tu vas avoir beaucoup de choses dedans, et après, on va prioriser. La méthode de la mise en conformité RGPD, de manière générale, elle se fait sur 2 temps. Elle se fait soit sur les données internes, donc les données de tes salariés, soit sur les données externes, les données de tes clients, de tes partenaires commerciaux, etc. etc. Et donc en fait, c'est avec cette première classification que tu peux aussi après appliquer la classification de données sensibles, données sensibles ou urgence commerciale. Et donc en fait, c'est un des bons moyens de prioriser ta to-do list. Donc en fait, soit, par exemple, tu vois là, l'exemple que je t'ai parlé pour les nanas les fondatrices qui aident les femmes à maîtriser leur fertilité, on s'est basé sur l'urgence commerciale. Parce qu'il y avait un pilote qui sortait rapidement.
J'ai d'autres clients, notamment des associations, qui, eux, sont des associations qui font de l'accompagnement à la réinsertion sociale, et j'ai d'autres associations qui font de l'accompagnement et l'accueil de migrants. T'imagines bien que autant pour l'accompagnement à la réinsertion sociale que pour l'accueil de migrants, on utilise beaucoup de données personnelles, on utilise beaucoup de données concernant la vie de la personne, pas que leur identité. Et toutes ces données-là, il faut qu'elles soient sécurisées parce que c'est vraiment quasiment la totalité de la vie de la personne qu'on nous confie. Et donc en fait, pour cette association-là, on a priorisé le chantier de mise en conformité RGPD pour dire on s'occupe dans un premier temps sur les données des usagers, les données externes des clients, parce que en fait ces données-là sont très très importantes, on en a beaucoup et elles retracent la totalité de la vie de la personne en fait. Et c'est comme ça qu'on priorise sa mise en conformité RGPD. La mise en conformité RGPD, c'est un travail qui est dense, qui est long, qui se fait avec une vision long terme, et pour pas se noyer et se sentir angoissé, noyé dans une to-do list et une charge mentale pas possible, il faut prioriser. On est humain, on n'a que 24 heures dans une journée et on ne peut pas tout faire. Donc ça c'est très très important de le rappeler. Et ce qui est très important aussi, c'est de documenter pourquoi on priorise tel sujet plutôt qu'un autre de manière temporaire. Prioriser, ça ne veut pas dire exclure totalement de la charge mentale un sujet, ça veut simplement dire le reporter à un peu plus tard. D'abord on travaille un sujet et après on travaille un autre sujet. Et dans ces cas-là, c'est comme ça qu'on priorise effectivement sa to-do list. Normalement dans ma petite slide, je t'ai mis effectivement ce que je te disais, qu'on priorisait selon la nature des données personnelles, donc des données sensibles, et selon l'urgence commerciale. Voilà. Donc en fait, le meilleur conseil que je donne à mes clientes pour leur mise en conformité RGPD, pour celles qui veulent le faire de manière autonome, c'est de faire sa cartographie de traitement, évidemment, et en même temps que tu fais ta cartographie de traitement et ton registre de traitement, tu te crées un petit fichier dans lequel tu centralises tout ce que tu dois faire, tout ce que tu devrais faire concernant ta mise en conformité RGPD. Comme ça, en fait, tu te libères le cerveau. Tu t'es dit, ah tiens, ce serait bien que je le fasse, boum, tu le ranges dans ton fichier. Tu t'en occupes pas, juste tu te libères le cerveau, tu sais que c'est rangé quelque part et le jour où tu auras besoin d'accéder à l'information, ça sera rangé quelque part, tu sais où c'est. Et tu te libères la charge mentale et de manière fréquente et régulière, tu reprends ta to-do list et tu regardes et tu te dis ok, ça c'est important, ça c'est pas important, ça je peux faire maintenant, ça je peux pas, soit je dois confier à un expert ou une experte, soit je peux le faire toute seule, ou ça, etc., etc. En fait, ça te permet de garder une traçabilité de ce que tu dois faire et de savoir où est-ce que tu en es. Et ce que tu peux faire à côté, comme je te l'ai dit, c'est documenter. Parce qu'en fait, toi et moi, en tant que dirigeante et fondatrice, on a toutes les informations de notre société. Mais encore une fois, comme je te l'ai dit, les livrables RGPD ont pour but de rentrer dans ton cerveau sans avoir à te solliciter et mettre à disposition les informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en documentant à côté ta to-do list de pourquoi tu priorises tel sujet ou pas, ça te permet d'avoir un historique parce qu'on a énormément de choses à penser quand on gère sa boîte. Et ça te permet aussi ça nous permet, nous, en tant que conseil, de comprendre ce qui se passe dans ta tête pour pouvoir te donner le meilleur conseil possible. Comme tu le sais, on est dans une posture de conseil, on est à ton service et donc nous, on se sert des informations dont on a, on les adapte et on les met au service du développement de ton activité, de ton projet. Donc voilà, concernant la priorisation des actions à mettre en place pour ta mise en conformité RGPD. La prochaine fois, on verra comment gérer les risques. Je te souhaite une belle fin de journée et puis à très vite.